Alors juste avant qu'on démarre les amis, je voulais préciser à ceux qui n'avaient pas vu passer l'info que mes vidéos sont désormais disponibles en podcast. J'ai pensé en gros à ceux qui prennent la route le matin, les transports en commun, peut-être au petit-déj, avant de s'endormir, à la salle de sport, que sais-je, ou peut-être ceux qui ont juste pas envie de voir mon visage, que toutes mes vidéos, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes d'écoute, sont désormais disponibles au format audio, si ça vous intéresse. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, bien reposé là après 8 jours qui ont été extrêmement intenses de quart de finale de Ligue des Champions. Mec Stan, c'est allé hyper vite, on avait ces huitièmes de finale qui se jouent sur un mois, la phase de groupe qui est hyper longue, et là en une semaine, on a nos demi-finalistes. Déjà, comment ça va? Tu me parlais d'une météo très capricieuse au Canada en ce moment, et qu'est-ce que tu penses de ces demi-finales pour nous lancer? Non, franchement, honnêtement, j'ai envie de te dire que oui, la météo, elle est capricieuse parce qu'il y a l'été qui arrive, mais avant l'été, il y a le printemps et tu as l'impression que l'été veut faire, je dis bien, je sais pas, elle veut faire un faux pas au printemps et cette année, j'ai l'impression qu'on n'aura peut-être pas de printemps parce qu'on passe bizarrement de 0 à 25 degrés. Je veux dire, mon corps ne peut plus, franchement, mais les émotions en Ligue des Champions aussi, j'ai l'impression que là, en demi-finale, on aura ce genre d'émotions-là où notre corps, je dis bien, ne pourra plus. C'est-à-dire qu'on risque d'être bloqué dans des espaces spatio-temporel, je te dis, parce que on va être très sérieux, Willou. Les quarts, c'était bien intéressant, c'était bien mignon et tout. Mais là, Real, Manchester City, moi, franchement, c'est la revanche que je voulais. Comme j'ai dit, Pep Guardiola, il nous doit quelque chose. On ne sait pas, est-ce qu'il va réussir à le faire face à ce Real-là? On va en discuter. Et puis de l'autre côté, bah, le derby, quoi. Le derby, comme j'ai dit, le retour des bandits. Tu as l'impression que c'est Coppola qui est de retour et qui nous sort, je dis bien, un remake du Parrain. Tu l'avais annoncé, hein, tu l'avais annoncé, les bandits italiens. C'est incroyable, avoir, je dis bien, une demi-finale 100% italienne qui t'assure, quoi qu'il arrive, d'avoir une équipe italienne en finale de Ligue des Champions, ce qui n'est pas arrivé depuis la Juve, si je ne me trompe pas, je pense, c'était la Juve qui avait perdu face au Barça. Donc franchement, c'est beau, donc c'est de bon augure, j'ai vraiment hâte d'en discuter et hâte de pouvoir voir qui va peut-être prendre l'ascendant sur l'autre. Ouais, c'était la Juve qui avait perdu contre le Barça et puis ensuite contre le Real Madrid aussi. Ah oui, contre le Real aussi, c'est vrai, Cardiff, le 4-1. etc. Le 4-1, c'est voilà, vrai, c'est vrai. Ouais, le Real d'ailleurs, j'ai checké là pour cette vidéo, a joué les 3 grands clubs italiens en finale de Ligue des Champions. Ils ont joué la Juve 2 fois, je crois, et ils avaient aussi joué l'AC Milan et l'Inter dans les années 60, etc. Donc bon, on verra s'ils retrouveront l'AC Milan et si Carlo Ancelotti sera encore au centre de tout ce qui est Ligue des Champions, monsieur Ligue des Champions, monsieur Grandes Oreilles. Mais ouais, donc je te sens plutôt hypé par ces demi. Dans l'ensemble, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Et ouais, pareil, franchement, disons que c'est vrai que ces quarts de finale, il n'y a pas eu de renversement de situation. On est habitué maintenant, quand on n'a pas une remontada par tour, on est... voilà, c'est presque devenu ennuyant. Et ces quarts, ils ont été assez straightforward dans l'ensemble. Mais... ces demi, c'est, comme tu as dit, Derby della Madonnina, donc ça, enfin, je sais pas, j'ai vu quelques personnes un peu contrariées quand même sur Twitter, parce que peut-être que c'est vrai, on peut concéder qu'il y a 2 parties de tableau, avec une qui semble, sur le papier, plus forte que l'autre. Real City, pour n'importe qui en face, prendre le gagnant de ça, ça va forcément être un match compliqué. Ça, c'est, que ce soit Milan, que ce soit Inter, mais que ça aurait été... le Bayern, un grand Manchester United, peu importe, forcément, ça allait être compliqué de prendre Real ou City. Mais déjà, je vais dire, attention comme tu dis, les bandits italiens, attention, sur un match en 90 minutes, absolument, tout peut se passer. Et je vais dire aussi, Real City, l'année dernière, c'était 2 matchs de malade mental. Le retour, évidemment, mais l'aller 4-3 qui avait été fou dingue. Enfin, si on a ne serait-ce que 75-80% de ça, ça va être une demi-finale monumentale. Guardiola qui doit prendre sa revanche, Carlo Ancelotti encore. Et de l'autre côté, bon, bah, c'est vrai aussi, je comprends les gens sur Twitter, peut-être certains qui, peut-être que nous, on commence à se faire vieux, mine de rien, je sais pas, 28, 30 ans, un truc comme ça. On commence à... Pas tout le monde a joué, c'est vrai, à PES4, PES5, PES6, vu les grands derbys des années 2000, etc. Mais pour nous, voilà, c'est 2003 la demi-finale, c'est 2005 le quart de finale. Un derby de Milan, si vous ne l'avez pas vécu, faites-nous confiance. Un derby de Milan en Coupe d'Europe, à ce stade de la compétition, ça va être une dinguerie totale. Giuseppe Meazza ou San Siro, ce qu'on veut. Ça va être un truc de malade mental. Donc, ouais, perso, je pense, et c'est un peu l'objet de cette vidéo, qu'on a les plus belles demi-finales de Ligue des Champions depuis très longtemps. Donc on va revenir sur l'histoire tout à l'heure, j'ai préparé un petit truc.
Donc c'est plutôt en fin de vidéo. Mais en attendant, Stan, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être on peut se passer les 4 équipes et ouais, débriefer un peu tranquille à la cool ce qu'on a vu cette semaine. Peut-être ouais, mais commencer. Même avant de... Excusez-moi, tu vois, ça c'est les changements de température qui font que j'ai la gorge, là, je sais pas ce qui m'arrive. Comme je dis. Même en réalité, avant même de dire ce que avant même de commencer à débriefer les équipes, j'ai envie de rebondir un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure. Effectivement, c'est vrai que quand tu regardes les 2 parties de tableau, tu te dis, parce que j'ai vu il y a certains fans du Barça qui sont comme, ah, si Gérard Piqué s'était géré, peut-être que le Barça, il serait là aujourd'hui, tu vois. Parce que quand tu vois le chemin de l'Inter, tu te dis, ah, il y a peut-être moyen, tu vois. Tu peux avoir des parcours beaucoup plus difficiles, effectivement. Mais j'ai envie de dire aussi aux gens que dans la plupart des compétitions, c'est souvent comme ça. C'est juste qu'à chaud, immédiatement, il y a une partie qui se dit « Ah, mais il y en a un qui a eu un chemin plus facile » et tu as un Real qui, lui, comme l'année passée, a encore eu un chemin qui est peut-être un peu plus difficile si tu regardes bien, tu vois. Ou Manchester City aussi. Alors qu'en réalité, à la dernière Coupe d'Afrique, c'était la même chose. Moi, je pense que le Sénégal a eu un chemin un peu plus facile que l'Égypte. Au dernier Euro, je pense que quand on arrive en demi-finale et que tu as un Espagne-Italie, c'est super serré. Et de l'autre côté, peut-être que l'Angleterre a un chemin plus simple. Donc, à la fin de la journée, moi, je pense que ça ne change pas grand-chose. Mais d'un côté, je regarde l'événement qui s'en vient et effectivement, moi, je pense que c'est facile de sortir directement les 2 favoris et les 2 favoris se rencontrent. En fait, ça aussi, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, quoi. Les Italiens, oui, c'est des bandits, on ne les a pas vus venir. Ils sont arrivés, ils ont 2 équipes en demi-finale. Cependant, nous tous, on est d'accord que les favoris, c'est bien le Real et Manchester City. Pourquoi c'est le Real et Manchester City? Même si historiquement, on est d'accord, on n'enlève pas le fait que City n'ont pas de Ligue des Champions. C'est-à-dire que dans les 4, c'est un paradoxe. Ils sont aujourd'hui favoris, mais pourtant, le Milan, ils en ont 7 et l'Inter, ils en ont 3, si je ne me trompe pas. C'est ça, donc, tu te dis que techniquement parlant, on doit les respecter beaucoup plus que Manchester City. Cependant, City a un coach qui est, je pense, à la recherche de ce trophée-là. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire que quand même, les 2 favoris parmi ces 4-là restent le Real et City. Et vu que les 2 vont s'affronter, il y en a un seul qui va sortir, ça donne une grande chance aux autres équipes d'aller chercher, je dis bien, la Ligue des Champions. Donc franchement, entre toi et moi, commençons d'abord par le Real. Je pense que cette année, ils sont en route pour aller chercher une autre Ligue des Champions encore. Franchement. Ça va être difficile de les sortir. Willou, entre toi et moi, je pense qu'il y a une partie d'irrationnel en fait qui se passe, comme ils disent, de Santiago Bernabéu et mystique les soirs de Ligue des Champions. En fait, je suis d'accord sur le fait que City, ils sont très forts. Je pense que c'est l'année de City, tout le monde y croit, Haaland, tout ça. Comme j'ai dit, Pep, il a la mitraillette qu'il faut. Il sait qu'il a un gars, il va claquer des buts, tu vois. Et c'est important de claquer des buts dans des moments où peut-être tu n'y crois pas trop. Mais d'un autre côté, ce Real-là, pour le sortir, il faut se réveiller très très tôt. Il ne faut même presque pas dormir. Et le problème, c'est que Pep, moi, je le connais. Quand il ne dort pas, il fait des insomnies. Quand il fait des insomnies, il fait des conneries. Il va venir avec des systèmes de jeu, on ne va pas comprendre. Ancelotti va venir, 4-3-3, un sourcil levé, il va le taper. T'as déjà tout vu. Mais je pense que la chance de Guardiola cette saison, c'est qu'il est sauvé de son fameux overthinking par le fait que la formule, là, elle a été trouvée. Et avec Haaland en pointe, établi, tu peux pas réinventer la roue, tu peux pas réinventer la boîte, là, son milieu en boîte 300 fois. Je pense que ça donne tellement satisfaction, là, ce système 3-4-2-1 que, a priori, je pense on restera là-dessus, mais c'est sûr que le Real, qui peut partir contre le Real? Qui peut... Aujourd'hui, voilà, à une époque, peut-être, aujourd'hui, on sait, le Real, déjà, c'est le tenant du titre. Ça, je trouve que ça donne une épaisseur supplémentaire à ces demi-finales. On peut le rappeler, il y a plein de fois où, dans le dernier carré, on n'a pas le vainqueur de l'édition précédente. Et là, on a l'équipe qui défend son trophée. Je trouve que ça donne un truc en plus. C'est une équipe, j'ai vu la stat, mais la stat, elle est hallucinante. Sur les 13 dernières campagnes de Ligue des Champions, le Real, 11 fois en demi-finale. 11 fois en demi-finale. Sur les 4 saisons de Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur du Real Madrid, 4 fois en demi-finale. Et s'il la gagne cette saison, ça fera 3 victoires en 4 saisons de Carlo sur le banc du Real, lui qui est cette machine à Ligue des Champions, de malade mental. Donc ouais, forcément, c'est un immense choc, mais comme tu dis aussi, et ça, je crois que c'était le titre de ma vidéo hier ou avant-hier, City, leur année de point d'interrogation. C'est vrai que ça ressemble à ça, parce qu'il y a Haaland, comme tu as dit, il y a ce système, et
quand on regarde par exemple le City-Real Madrid de l'année dernière, je trouve que City est supérieur. Ils peuvent atteindre des plafonds plus hauts et ils semblent aussi un peu moins inconstants en Europe, fébriles mentalement. Leur performance contre le Bayern, c'est pas, comme tu dirais, une top performance, le match retour. Pourtant, elle est d'un niveau suffisant. Ils avaient suffisamment de sérénité, de constance quelque part dans leur perf, pour ne pas trop souffrir et ne pas trop craindre. Ça, je crois que c'est un truc supplémentaire, une vitesse supplémentaire qu'ils ont passée. Et puis après, Guardiola, ouais, il y a un moment, ça doit être pour lui. Et lui qui aussi d'ailleurs est l'entraîneur qui a eu le plus de demi-finales, qui a joué le plus de demi-finales de Ligue des Champions, 10, le record. Ça peut-être qu'on l'oublie, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'en a pas gagné une, 2011, plus d'une décennie maintenant. Yeah. Mais il est toujours là. Man City, voilà, c'est un club, comme j'ai dit en vidéo, ça dépense, mais ça avance. 3 demi-finales de Ligue des Champions consécutives sur les 3 dernières saisons. Mine de rien, quand on compare à l'autre club du golf, la différence, elle est là. Il y a beaucoup de constance et malgré les grosses dépenses, ça avance. Je vais dire aussi que ce Manchester City, peut-être que c'est leur année, parce que toi, tu es bien placé pour le savoir. La course au titre en Première Ligue, elle est très intense. Ils peuvent encore tout gagner. Hein. Mais on se dit qu'une année où ils souffrent un petit peu en championnat, je ne sais pas, ça ressemble, un peu dans le schéma irrationnel qu'on peut se faire, ça ressemble à l'année où du coup ça marche en Ligue des Champions. Et ça va être une demi-finale de malade. Non, ils peuvent faire un triplé en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est jusqu'à présent, ils peuvent faire un triplé, ils sont encore là en FA Cup et tout, ils ont une demi-finale à jouer face à Sheffield. J'espère que mon boy Iliman Ndiaye, voilà, je vais regarder ça. Attention, je l'attends, Starboy, tu vois, lui il est très chaud, ils vont monter en première division. J'espère qu'il va faire quelque chose pour essayer de les décourager un tout petit peu parce que City, il faut les ralentir. La vérité, c'est que la double confrontation face au Real Madrid va obliger Guardiola, je pense, à devoir vraiment. Là, il l'a fait face au Bayern, il a mis le même 11 de départ 2 fois. C'est rare, Pep, il met les mêmes 11 de départ 2 fois. Tu vois, Pep, des fois, il aime bien modifier les trucs, mais là, tu sens que lui-même, il sait que les dernières années, il a peut-être trop modifié les choses, tu vois. Quand ça marche, fais confiance, crois en tes gars et ça va fonctionner. C'est ce qui s'est passé face au Bayern, ces gars se sont gérés. Moi, je pense que face au Real, il y a, au-delà même de la confrontation, moi je pense dans une confrontation de football, moi j'aime bien prendre en considération les match-ups. Je pense que le Real a des forces sur les côtés aujourd'hui. En Ligue des Champions, il n'y a rien à dire, il y a Rodrigo et il y a Vinicius. Quand je regarde le Bayern contre lequel ils ont joué et quand je vois comment Kingsley Coman, Leroy Sané avaient des opportunités, franchement, ils ont eu des opportunités. On va dire que City, ils ont très bien défendu, on est d'accord. Le système à 3-2 ou en 4-1, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Akanji ou John Stones sur le côté, quand il fallait avoir au match aller Alphonso Davies et, si je ne me trompe pas, Leroy Sané, ils se sont gérés parce qu'il y avait Bernardo Silva qui venait faire ce travail défensif-là. La question, c'est de savoir aujourd'hui, quand tu vois à quel point, au niveau du Real, au deuxième match, ils ont essayé, Thiago Silva a essayé de prendre un tout petit peu en man-to-man Karim Benzema, mais ça a été compliqué en fait parce que Benzema c'est voilà, c'est Karim Benzema. Je regarde ça et je me dis ok, je regarde ce système là de Manchester City aujourd'hui qui fonctionne bien, qui est assez dense, ils sont tous assez denses en fait, ils sont tous assez solidaires et je me dis ok, il y a moyen peut-être que Manchester City réussisse à passer face au Real, mais peut-être pas à passer en termes de but là où on s'attend parce que Haaland va peut-être marquer et tout ça, mais à passer parce que défensivement parlant ils seront assez solides pour tenir le Real. C'est vrai quand tu vois Ruben Dias par exemple qui est revenu à un sacré niveau depuis quelques mois. Ah oui, mais Ruben Dias, il a échappé. Moi, Ruben Dias, j'ai failli le mettre dans le... Parce que, tu sais, il y a la prépa. Dans l'université du autocarisme, il y a la prépa. C'est-à-dire qu'il y a des gars, ils sont déjà admis, tu vois, ça, il n'y a rien à dire. Ils sont là, ils sont admis depuis longtemps, ils sont là, ils n'arrêtent pas de redoubler, les Ferran et puis tout ça. Cependant, moi, Van Dijk, ces temps-ci, il est en prépa. Il faut qu'il fasse attention. Et Ruben Dias, il a failli être en prépa, mais là, il est sorti de la prépa. Ouais. Franchement, Ruben Dias, il est revenu, comme tu dis, au top et ça fait plaisir de le voir comme ça. Hier, il fait beaucoup d'interventions qui sont super utiles. Au match aller, c'est lui qui fait, je pense, l'intervention décisive. Voilà. Donc, non, pour moi, je pense que franchement, ça va être un match. Peut-être que les gens voient des buts comme l'année passée, mais moi, je vois peut-être un match plutôt défensif cette année. Tu vois, je sais pas, j'ai un feeling. On est là à rigoler, mais je crois vraiment que ça va être très, très difficile parce que Manchester City aura appris de ses erreurs. Et je répète encore une fois, le milieu de terrain du Real, le contrôle qu'ils peuvent avoir, il n'y a aucun problème, d'accord. Cependant, quand tu vois aujourd'hui celui de Manchester City, ils arrivent à ce moment-ci de la saison et bizarrement, tout le monde est en forme. En fait, bizarrement, eux, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas un gars qui est under the level. Gundogan est au top de sa forme en ce moment, tu ne peux pas avoir meilleur que cela. De Bruyne, la même chose. Bernardo, la même chose. Tu te permets même d'avoir Mahrez sur le banc, alors que l'année passée, c'était lui le héros, je pense même presque de ce match-là. Donc,
C'est incroyable. Pour moi, ça va être très très serré ce match-là, mais avantage Real Madrid parce que ça reste leur compétition. Ok. Intéressant, intéressant. Tu mettrais quoi en pourcentage? Parce que moi, si je dois argumenter le camp adverse, je dirais le retour, il est à City. Peut-être que ça peut jouer un petit peu. Et au match aller, Militao est suspendu. Et Alaba, on verra s'il sera remis, etc. Si tu devais faire tes pourcentages, moi, je vais dire... je suis d'accord avec toi, Real, la force historique, tu peux jamais vraiment partir contre eux, mais City, je sais pas, tu sens un petit truc, moi je vais dire c'est 55-45 City, peut-être là à 3 semaines du match aller. Et toi tu dirais quoi? Non, moi je suis à 60-40, hein, franchement, pourquoi je suis à... Et la raison pourquoi je suis à 60-40, c'est parce qu'il y a un facteur que je pense qu'il a des choses à prouver cette année. L'année passée, un peu plus tôt dans la saison, il nous a dit c'est mon histoire, il est allé tout gagner. C'est Karim Benzema. En fait, moi, c'est lui, en fait, je ne sais pas. Franchement, moi, je suis d'accord que les Haaland, tout ça, c'est des grands joueurs. On a même l'occasion de le voir. Il fait des statistiques extraordinaires et tout. Mais Benzema, lui, en fait, c'est au-delà même de... Tu vois, moi, je crois en la baraka de Benzema. Tu vois, en me disant que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va faire ce plus-là, un Benzema qui peut avoir juste... Tu sais, Karim, des fois, au-delà même du fait qu'il combine bien et tout, des fois, le ballon tombe juste là où il faut. Tu comprends pas. Genre l'année passée face à Chelsea, le tac, contre-attaque centre, pas à tête, Edouard Mendy, il est mort. En fait, tu comprends pas. Moi, je dis, c'est des soirées comme ça, tout est possible. Donc, c'est à cause de ça, franchement, c'est à cause de Benzema, de me dire, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a quelque chose à prouver. Année de Coupe du Monde, ça s'est mal passé. Il a toujours pas parlé après tout le cinéma qu'il a fait sur Instagram. Ce qui veut dire que Karim va venir parler. Karim, cet été, il va venir, c'est sûr et certain, nous expliquer ce qui s'est passé avec Deschamps. Mais avant de faire ça, je pense qu'il aura peut-être à cœur d'arriver en tant que patron. Tu arrives, tu as gagné ta deuxième Ligue des Champions. On parle même de toi peut-être pour un deuxième ballon d'or au cas où, on ne sait jamais. Hein, tu sais, dans le football, la mémoire, elle peut être très courte. Elle peut être très très courte. Mais si ce qu'il a fait là-bas à Lusail, imagine Karim, il te fait demi-finale top, finale top. Peut-être on s'assoit, on s'est dit, mais attends, lui, qu'est-ce qu'il veut? Donc c'est pour dire, c'est pour ça que je pense, je mets ce 20% en plus sur le Real. Ok, intéressant. C'est vrai aussi, Rodrigo est en train de faire quelques sacrés perfs. Il est bien entouré. Même si Benzema, il était un petit peu en difficulté match retour là contre Chelsea quand il est sorti au bout d'une heure de jeu. Ça arrive. Ça arrive, ouais. Petit souci physique, je crois. Genre, il s'était blessé un peu en début de match. Mais c'est vrai que Vini Rodri, là sur les côtés, qui rentre depuis l'extérieur. Rodrigo, c'est 19 matchs de Ligue des Champions, 15 buts. J'ai vu la stat, j'étais choqué. J'ai dit, mais attends, lui, il a mis 15 buts quand, lui? Ah ouais, c'est 19 matchs de Ligue des Champions, 15 buts. Il est 4e meilleur buteur de l'histoire du Real, ou 5e, si je ne me trompe pas, de ce que j'ai lu cette semaine. C'est incroyable. Vraiment? Bientôt, il va, voilà, il monte les petits. Oui, Benzema, il y a 70 et quelques buts et quelques. Ronaldo, j'en parle même pas. Raoul aussi. Mais juste après, derrière, tu as les petits. Lui et Vinicius, 14 et 15 buts. Sensationnel. Okay. Intéressant, et puis avec de très bons souvenirs, il garde de très bons souvenirs de cette demi-finale contre City l'année dernière. Ça va être un match de folie. L'autre, du coup, on a fait nos petits pourcentages pour Real City. Milan-Inter, comment tu vois les choses? Est-ce qu'il y a une équipe que tu mets au-dessus? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as ressenti un peu sur ces quarts de finale? Moi, Milan-Inter, c'est 50-50. Hein. Franchement, ça, c'est un match entre cousins, entre frérots. Ça, tu sais, je sais pas, en fait, chez nous, on dit il faut... Je ne sais même pas si c'est politiquement correct. Chez nous, on dit en fait qu'il ne faut pas s'immiscer dans les histoires de deux personnes qui se sont vues nues. C'est-à-dire que quand il y a un couple, ils ont un problème. Il ne faut pas rentrer dans l'histoire du couple en fait, parce que ils se sont. J'aime bien. C'est pas ton problème en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai envie de dire que les cousins là, ils se connaissent. C'est pas la même chose évidemment, mais c'était juste pour caricaturer en disant qu'ils se connaissent. Franchement, c'est la même famille. C'est des frères et c'est des sœurs. Si moi je me dispute avec ma sœur ou mon frère, si tu viens rentrer à l'intérieur, tu risques de perdre parce que on se connaît depuis la naissance, je dis bien depuis les biberons. Et c'est un peu la même chose, c'est cette caricature, cette image-là que je vois de ce derby de la Madonnina en me disant que ça va être très serré. Franchement, ça va être très serré. C'est la même ville, c'est le même stade. C'est deux équipes qui ont faim. En fait, je m'en fous un peu de ce qui se passe en championnat. Certes, on est d'accord, cette année en championnat, ça a été compliqué. Mais en Ligue des Champions, ils ont montré des visages totalement différents, en fait, tous les deux. Et tous les deux, ils méritent leur place aujourd'hui. Je pense qu'ils ne l'ont pas volé. L'Inter, surtout parce qu'ils étaient dans un groupe très difficile.
difficile et ils ont réussi à sortir de ce groupe-là quand même. Et ils arrivent aujourd'hui en demi-finale de Ligue des Champions. Ils réussissent quand même à faire un quart qui a été assez solide à l'aller comme au retour. Deux équipes qui ont des similarités, ils ont des grosses défenses. Franchement, autant de l'autre côté, je voyais. C'est bizarre, hein, mais moi je te dis, je ne vois pas beaucoup de buts lors de ces demi-finales-là. Je vois des matchs serrés, aller-retour, machin, prolongation, tout ça. Parce que quand j'ai vu par exemple le Inter-Benfica, pour être honnête avec toi, je regarde le match en tant que tel et pendant les 20-30 premières minutes, dans ma tête, je me dis, ça devrait finir match nul. Parce que l'Inter est une équipe qui est très intelligente. Ils ont réussi à l'aller à mettre 2 contre, à venir aller tuer sans aucun problème. Surtout le premier but, c'est allé très très vite. Et au retour, si tu regardes encore une fois, ils défendent très très bien. Ils ont des gars d'expérience et tout, des Acerbi, tu vois, des vieux tontons, des gars qui ont vraiment, tu vois, tu sens qu'ils ont envie de réussir aujourd'hui, d'aller chercher un titre qui est quand même exceptionnel, la Ligue des Champions. Tu es pas loin. Et au-delà de cela, ils ont l'expérience aussi. Et je pense que ça s'est joué à cela. Donc 2 équipes expérimentées avec des gros backgrounds, comme tu dis, les gros matchs des années 2000. Écoute, pour moi, c'est 50-50. Franchement, je ne peux pas dans ce match-là dire qui va passer devant l'autre. Après, on peut parler d'individualité. Tu vois, on peut comparer les défenses, on peut comparer le milieu, on peut comparer l'attaque. Moi, je pense que là-dessus, c'est en regardant les individus que je mettrais quand même un petit 55-45, voire sur le papier pour l'instant 60-40 Milan, AC Milan, parce que j'ai vu les 4 matchs, j'ai vu les 8 matchs de quart de finale, je les ai tous débriefés. Regardez le Milan, regardez l'Inter. L'Inter, hier, sur leur moment, par exemple, de contre-attaque, de transition offensive, ils n'ont pas ce que l'AC Milan a avec Rafael Leao. Après, pas grand monde a ce que l'AC Milan a avec Rafael Leao, mais le gars, il est sur un autre niveau en ce moment. Et ces grandes foulées-là, pour avaler les 50-60 mètres devant lui, ensuite centre en retrait, aller finir tout seul. Enfin, ce qu'il a mis à Naples, je le vois totalement capable de le mettre contre l'Inter. Alors que l'Inter, sur les moments de transition offensive, Mkhitaryan par exemple, c'est pas ça son jeu. Dzeko, c'est pas la grande vitesse dans le grand espace. Même Lautaro Martinez qui revient pas mal, qui met un but et qui du coup met fin à sa période de disette. Et ça, je pense, c'est un vrai bon truc pour l'Inter. On a des gars qui peut-être reviennent et retrouvent de la confiance au meilleur moment. Par contre, il y a eu des mauvais choix, même sur les coups, les transitions offensives, etc. Donc ça, c'est une grosse différence. Et je dirais aussi, et on va en parler sur ta chaîne, là, quand on va faire l'analyse comparative des 4 gardiens engagés sur cette demi-finale de Ligue des Champions. Rendez-vous sur la chaîne de Stan pour ça. Même si Onana, très bon gardien, lui, niveau confiance, ok. Maignan, en ce moment, c'est peut-être le meilleur du monde. Sur les 2-3 derniers mois, là, il est en train de vivre une période tellement faste. Et la Ligue des Champions, on sait à quel point c'est une affaire les 2 surfaces, quoi. Garder un niveau de concentration constant de la première à la 90e minute. Et même hier, c'est vrai, l'Inter, de 3-1 à 3-3, ça craque un petit peu sur la fin. Benfica aurait peut-être pu avoir un petit penalty. Je pense... L'AC Milan m'a plus convaincu. Je dois dire aussi, sortir Naples, c'était sans doute plus difficile que sortir Benfica, même si Benfica avait fait aussi de belles perfs. Ils étaient invaincus jusqu'alors, avaient été très bons en 8e, etc. Mais moi, je mettrais un petit avantage AC Milan, nuancé et tempéré par le fait que sur un derby, c'est toujours la même chose. Tu sais que ça peut dégénérer, partir dans les 2 sens, et c'est toujours très très dur de se projeter. Mais ça va faire grave plaisir de voir ce match. Il faut faire attention déjà à tout ce qui est, tu vois, échauffouré, tout ça, parce que ça peut aller très très vite, tu vois. Rapidement, tu prends un carton, on ne sait jamais, tu vois. Bon, Clément ne sera sûrement pas j'allais dire pistonné pour ce match-là, on va dire turpiné, tu vois, pour ce match-là. C'est pas lui qui va venir l'arbitrer, certainement. Ouais, heureusement. Donc voilà, donc peut-être qu'ils vont nous mettre quelqu'un qui va être un peu plus posé, qui va être capable de tenir les 2, parce que ça va être très très chaud. Les Italiens, on les connaît, ils savent parler, ils vont se plaindre, le stade va être chaud bouillant. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi sur les points que tu viens d'énoncer, tout à fait. Leao est un joueur exceptionnel, là il a été exceptionnel sur cette période-là, en ce moment en Ligue des Champions. Ce que tu as dit aussi est très très pertinent, parce que j'ai vu la même chose avec l'Inter hier, plusieurs contres, des passes ratées de Mkhitaryan, des passes ratées de Lautaro. Tu peux pas vraiment compter sur Lautaro pour l'avant-dernière passe en fait. Alors que Leao, tu peux vraiment compter sur lui pour l'avant-dernière passe. Moi, Lautaro hier, il y a un contre, c'est un 3 contre 2, il met le ballon sur Otamendi. J'étais là, j'ai dit mais attends, lui il se fout de qui? Dzeko, il est là, il attend, il est tranquille et tout. C'est littéralement un 2 contre 1, il fout le ballon sur Otamendi. 2 contre 1, exactement. Donc il y a des, tu vois, effectivement, tu as parfaitement raison sur ce point-là. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. En fait, je suis d'accord avec toi.
fois, c'est vrai que le Milan a peut-être cet avantage-là. Et au-delà de cela, le Milan a aussi trouvé une formule qui fonctionne bien. C'est comme ça qu'ils ont réussi à fatiguer les Napolitains. Un milieu en triangle avec un Bennacer box-to-box, genre pressing haut, ça fonctionne à la perfection. En plus, il est capable de se projeter. Il a été buteur aussi lors de cette double confrontation face aux Napolitains. Donc, ouais, moi, je suis... c'est vrai, je t'accorde cela. Cependant, moi, l'Inter, je ne sais pas. Je t'ai dit la dernière fois, le spectre de José Mourinho, le spectre de 2010. Moi, cette équipe-là, personnellement, même des fois, quand je la vois, je ne la comprends pas. C'est pour ça que j'ai dit 50-50, parce que même quand il a commencé à faire jouer Mkhitaryan au milieu, j'ai dit, OK, bon, peut-être en championnat, voilà, si tu veux, mais même en Ligue des Champions, ça fait longtemps qu'il fait ça, tu vois. Et je regarde ça et je me dis, bon, je sais pas ce qu'ils essaient de faire. Il marque des buts parce que tu as un latéral, comment il s'appelle là, le frérot, là, sur le côté gauche, Di Marco, qui est excellent en ce moment. Franchement, il est excellent. Donc, il est sur le côté, il monte, il balance, il monte, il balance, il monte, il balance. T'as Edin Dzeko, machin, etc. T'as un long ballon, il y a un contre favorable. Vous attaquez tous en même temps à 4. Barella, il a le coup de génie qu'il faut, il marque. Il y a quelque chose aussi de bizarre chez l'Inter cette saison. Franchement. Ouais, Inzaghi, c'est un super tacticien. Il est toujours capable de créer des plans très appropriés et on sait sa capacité aussi à faire des équipes qui attaquent très bien la diagonale avec Bastoni, le central gauche, qui monte, qui envoie. C'est souvent des trucs comme ça, second poteau, ensuite ça revient. Donc ouais, totalement. Et c'est pas pour rien que sur ces demi-finales, on a 3 Italiens, Ancelotti, Pioli, Inzaghi. Ça va être une vraie bataille tactique et c'est vrai, l'Inter toujours capable. Et puis voilà, comme tu as dit, les duels entre frères, mais aussi entre compatriotes. Quand on regardait Naples-Milan, si on avait fait la preview de Naples-Milan, tout le monde voyait Naples à genre minimum 60-40, 65-35, un truc comme ça. Mais Milan connaît très bien Naples et l'Inter connaît très bien Milan aussi. Ça va être assez foufou. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que ces demi-finales sont les meilleures qu'on ait eues, les plus excitantes, les plus attirantes de l'histoire récente? Alors pour ça, simplement, j'ai été très simple. Je suis allé sur Wikipédia, je me suis passé chaque saison de Ligue des Champions, les 10 dernières à peu près. Et tu vas me dire ce que t'en penses, Stan. Mais là, on a le champion en titre contre l'équipe de Guardiola qui cherche sa première Ligue des Champions, revanche de l'année dernière, où l'année dernière ça avait été un match de très haut niveau, donc c'est un vrai choc des chocs, et l'autre qui est moins un choc des chocs sur le niveau absolu, mais c'est un match qui respire le foot, une rivalité immense, le stade va être en feu sur 2 rencontres, donc ça va être une dinguerie. Ça c'est 2022-2023. 2021-2022, pour moi, non, c'est pas aussi bien parce qu'on avait Real City, donc très bien, en plus c'était des super matchs, mais l'autre c'était Liverpool-Villarreal. Voilà, Liverpool-Villarreal, ça vaut pas un derby de Milan. Et voilà, j'avais oublié que Emery, c'est vrai. Et oui, parce que Villarreal qui sort le Bayern, Liverpool-Bayern, ça aurait été sympa. Hein. Liverpool-Bayern, on aurait signé pour ça, et bon, peut-être que ça aurait été tout de suite la meilleure, mais Liverpool-Villarreal, même si Villarreal était pas loin de revenir, ils mettent les 2 premiers, ils reviennent, mais finalement ils perdent 3-2 avec Rouli dans les buts qui avait été un peu catastrophique. Bref, ça c'était 2021-2022, 2020-2021, c'est pas mal, mais quand même en dessous, on a PSG-Man City, donc le Golfico, et Real-Chelsea, donc 4 grosse équipe, ok, mais Real Chelsea, on l'a beaucoup vu peut-être récemment, et aussi PSG, City, Chelsea, ça fait très le foot moderne, les méga riches, très années 2020, etc. Il n'y a pas exactement ce même parfum histoire du foot, quoi. Ensuite, on a 2019-2020. Alors là, c'est clair que non, le Final 8, c'était un format hyper sympa, mais les demi-finales, c'est OL Bayern et Leipzig PSG. Voilà, rien contre ces équipes engagées, évidemment. Le gars, il a son équipe, il dit rien contre ces équipes engagées. Non, mais c'était très bien. En plus, tu sais, il y avait un seul match, ça fait 0-3, 0-3. Ok, très bien. En plus, je me souviens que le PSG avait joué le match avant, parce que ça, c'était les fameux matchs où tout le monde était en vacances. Moi, j'étais en vacances avec mes potes, là, une semaine au soleil, machin. On regarde ces matchs, on pensait pas qu'ils allaient arriver. Ils arrivent et le PSG joue la veille. Donc, au moment où Lyon joue sa demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern, où d'ailleurs on a 2 énormes occasions à 0-0 en première période, bah même je suis pas si hypé que ça parce que si je joue une finale de Ligue des Champions, j'ai pas envie de la jouer contre le Paris Saint-Germain. Avec tous mes potes supporters du PSG, le club de ton même pays, etc. Non, franchement, ça allait être trop... Enfin, je l'aurais pris, hein, clairement, je l'aurais pris. Mais voilà, ça m'a enlevé ce petit piquant supplémentaire. Et puis en plus, on se fait gifler derrière. Donc bref, 2019-2020, c'est sûr, même objectivement, je peux le faire objectivement, c'est en dessous. 2018-2019, c'était des matchs de fou dingue.
Mais sur le papier, Tottenham-Ajax et Barça-Liverpool, c'est sympa, mais bon, ça reste, je pense, un quatuor qui est en dessous. Après, les matchs en eux-mêmes, ils étaient fous. Ouais, les matchs étaient chauds quand même. En fait, c'est la confrontation, oui, parce que Lucas Moura a triplé, machin, les autres, ils faisaient le Real et tout avant, et puis tu as, voilà, Ousmane Dembélé en fin de match, Messi le coup franc, remontada. Non, quand même, c'était... Mais c'est vrai qu'en termes de... Mais bon, le Barça-Liverpool, quand même, là, cette année-là, moi, je pensais que le Barça, ils allaient en finale. Hein. Moi, je pensais qu'ils allaient. C'est incroyable. J'étais convaincu qu'ils allaient en finale. Mais bon, bref, c'est vrai. C'est vrai. Ah, mais ça devait être la finale de Cruyff. Ça devait être le Barça-Ajax. Après le match aller, normalement, c'était ça. Mais en tout cas, sur le papier, si on se positionnait avant les matchs, on n'aurait pas dit que, même si l'Ajax était hyper excitant à voir jouer. Et j'avoue, peut-être en vrai, faut pas se fier seulement au nom, entre guillemets, parce que c'est vrai aussi que ce Tottenham-Ajax, c'était un Tottenham de Pochettino qui était très emballant dans son style hyper énergique aussi. Donc c'est vrai qu'à l'époque, les gens qui kiffaient le foot, on voyait Tottenham-Ajax de plutôt un bon oeil. Ça allait être un match sympa, on allait forcément prendre du plaisir. Et peut-être que c'est un match qui avait moins cette saveur historique. Alors l'Ajax, ils n'ont rien à redire, 4 Ligues des Champions, immense club. Mais Tottenham, voilà, évidemment, c'est pas la même chose. Moins la saveur historique que Milan-Inter, mais par contre sur le niveau de jeu, à la rigueur 2018-2019, on peut le faire entrer dans la conversation. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais sinon, on a 2017-2018, non. Il y a un très gros Bayern-Real qui est bien, mais Liverpool-Roma, qui joue à rien du tout à la fin, il me semble, au Santiago Bernabéu, le Bayern-Real. Et une petite décision, et puis Liverpool-Roma, ça fait 7-6 score cumulé. Mais voilà, la Roma, à aucun moment tu dis vraiment, il y a peut-être juste un truc sur le match retour où tu y crois vite fait, mais ça semble compliqué. Perso, je le mettrais en dessous. 2016-2017, je le mettrais en dessous aussi. C'était Real, Atlético, Monaco, Juve. Alors ce Monaco était très emballant aussi, champion de France, Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho, etc. Mais Falcao, mais je le mettrais quand même en dessous. 2015-2016, non, ça c'est sûr, parce que d'ailleurs on avait déjà un City Real en demi-finale 2015-2016, mais c'était le Man City de Pellegrini qui finit 4e de Première Ligue cette saison. Donc absolument rien à voir avec la version de City qu'on a actuellement. Et de l'autre côté, Atlético-Bayern, par contre, c'était pas mal. Bayern de Guardiola contre l'Atlético avec, je sais pas si tu te souviens, à l'aller, ce but de Saúl Ñíguez, là, le 1-0, petit slalom, frappant roulé, pied gauche, aller chercher le petit filet, magnifique. Et en plus, c'était Griezmann Prime, etc., juste avant l'Euro 2016. Donc cet Atlético-Bayern, lui, il était pas mal, mais le Real City, je le mets en dessous de celui de cette saison. Enfin, du coup, je suis retombé sur 2014-2015, et là, pour moi, je pense que c'est le plus beau dernier carré, peut-être même supérieur à celui de cette saison, parce que 2014-2015, c'est Barça-Bayern, Messi, Boateng, un match qui est rentré dans l'histoire, Barça de la MSN, et c'est de l'autre côté, Juve-Real, avec la Juve de Pogba, d'Arturo Vidal, de Pirlo, de Marquisio. Ça fait en finale, bien sûr, Barça-Juve, le 3-1, le premier titre de Luis Enrique, le sacre de la MSN, etc. Et c'était un Real Madrid champion en titre à l'époque, qui se fait sortir, qui avait gagné la décima l'année précédente, qui se fait sortir par la Juve. On peut ajouter Tevez aussi dans cette Juve. Donc ça, c'était Juve-Real, Barça-Bayern et 4 équipes à un vrai niveau. Ça, c'était peut-être la dernière fois qu'on a eu un dernier carré aussi en ballon. C'était beau ça, je me rappelle très bien, c'était vraiment très très beau. Et effectivement, c'est vrai que quand j'y repense, avec tout ce que tu as dit, je me dis, souvent quand on arrive dans des derniers carrés qu'on considère comme étant un peu moins intéressants, c'est parce que les autres, ils ont choke, quoi. En fait, tu vois, tu repenses à Roma-Liverpool, c'est ça? C'est l'année de Roma-Barça, je pense. C'est l'année de Manolas, là, la tête en fin de match. La Romatada, tu vois. Donc tu dis que genre, le Barça, ils font quoi eux, pour aller choke face à la Roma, tu vois. Donc effectivement, quand tu regardes à chaque fois, le Ajax, c'est la même chose, le Real. Tu te dis, de où Sergio Ramos, il est assez confiant pour dire qu'on a gagné au match aller, donc on s'en fout, tranquille, je peux permettre de prendre mon carton, je vais être suspendu. Tu arrives au match retour, tu n'as pas tes gars, tu te fais taper. En fait, tu sais qu'à chaque fois qu'il y a eu des demi-finales un peu truc là, c'est parce que les gars ne sont pas gérés sur le chemin, tu vois. Bon, cette année, c'est un peu différent quand même. Effectivement, ils ont eu des tirages qui, on va être sérieux, leur ont été quand même
plutôt équilibré, on va dire, tu vois, pour l'Inter et l'AC Milan, et ils ont réussi à s'en sortir sans aucun problème. Mais les autres années, quand même, il y a des gros qui ont choke. Le Real a eu à choke, le Barça a eu à choke, le Bayern a eu à choke. Le Bayern face à Villarreal. C'est parce que Nagelsmann, il était là à faire le malin. Je me rappelle l'année passée quand il faisait le malin, là, à 10 ans, il était là à faire l'arrogant. Emery, il l'a giflé, il l'a ramené là-bas. Il est retourné à Aston Villa, il a regardé ce qu'il fait à Aston Villa. Donc, c'est pour dire à quel point, des fois, effectivement, la Ligue des Champions, quand même, c'est des soirées magiques. Moi, j'adore. Hein. C'est vraiment, je pense que c'est ma compétition préférée, quoi. Chaque année, je suis là, je me dis qui va gagner. En fait, on est là. Bon, il y a le Real qui nous fatigue une fois sur deux, mais sinon, tu te dis qui va gagner et c'est toujours intéressant. Donc voilà, on va voir cette année. J'ai hâte de voir. Franchement, entre la Coupe du Monde qui a été absolument incroyable sur les enjeux, les scénarios, divertissements, c'était un truc, c'était extraordinaire. Et là, ce dernier carré de Ligue des Champions, honnêtement, on est en train de vivre une sacrée saison de foot. Même en Première Ligue, la course au titre, évidemment, qui va durer jusqu'à la fin. Naples très proche d'être champion, etc. Franchement, c'est 2022-2023, je trouve, c'est un vrai grand cru. Et écoute, on est là pour en profiter et on est là pour en parler. Et ça, c'est quand même notre plus grand privilège. C'est ça. Les amis, on espère que cette rapide vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et surtout à vous rendre du côté de chez Stan pour voir l'analyse qu'on va sortir. Petite analyse comparative, petite vidéo comparative des 4 gardiens engagés sur ces demi-finales. Maignan, Ederson, Courtois et Onana. Ça va être assez cool. On va essayer de rentrer un petit peu dans la technique, parler un petit peu d'histoire aussi. Rendez-vous sur sa chaîne pour ça. Stan, un dernier mot ? Non, franchement, écoutez, on se donne rendez-vous dans un peu moins de 3 semaines pour les demi-finales de Ligue des Champions. Back-to-back en plus sur 2 semaines d'affilée, si je ne me trompe pas, le 9, le 10 et le 16 et le 17. Donc voilà, j'ai juste hâte de vous retrouver et on espère. Voilà, moi je veux des prolongations. Donnez-moi un peu de... Donnez-moi des prolongations. Dans un des deux, là, donnez-moi des prolongations. Toi, tu veux des prolongations parce que tu vis au Canada avec les matchs, ils se font dans l'après-midi, que tu es tranquille et tout. Hier, j'en parlais avec ma copine, elle me fait « C'est quoi ton prono alors pour ce soir, Milan-Naples et tout ?» Je lui fais « Je sais pas, mais juste pas de prolongation. » 90 Comme minutes. ça, je peux me coucher tranquille parce que entre la vidéo, sortir le truc, etc., 1h du mat, c'est devenu le classique. Et puis après, tu te lèves le lendemain pour faire l'analyse de l'autre match et tout. Donc, ok, prolongation, pourquoi pas. Allez, en demi-finale, finale, on va bien se reposer. On a 3 semaines pour se reposer. C'est ça. Donc, écoute, c'est cool. On verra. Les amis, prenez soin de vous. Rendez-vous très vite pour la suite. Et on se dit à bientôt. Bisous.